Bienvenue à chacun de vous. Nous continuons avec beaucoup de joie ce parcours. Nous avons déjà abordé 3 piliers essentiels pour notre vie avec le Seigneur. La prière, l'adoration, l'importance des frères, de la vie fraternelle. La dernière fois, la formation, nous laisser transformer par le Seigneur, par sa parole. Et pour cette étape, aujourd'hui, nous allons parler d'un 4e pilier essentiel de notre vie. Faire le bien aux autres. La Bible appelle cela le ministère, le service. Et j'aimerais commencer par la lecture de la fameuse parabole de Jésus sur le bon samaritain. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 30. Le contexte de cette histoire, c'est un homme religieux qui vient à Jésus et lui demande de qui il est censé prendre soin. Cet homme connaissait le grand commandement, « Aime ton prochain comme toi-même », et il pose cette question à Jésus. Qui est mon prochain ? Alors voilà l'histoire. Jésus reprend la parole et dit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers et les donna à l'hôtelier et dit : Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Il répondit : C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit : Va, et toi fais de même. Lorsque nous lisons cette histoire, nous nous sentons légèrement un peu coupables. Nous sommes tous à un moment ou à un autre passés devant quelqu'un qui était dans le besoin. Les besoins qui nous entourent sont tout à fait bouleversants. Et ça nous paralyse parfois et nous nous demandons mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et aussi cette question, mais qu'est-ce que je dois faire ? Alors on va essayer d'aborder cette question. Dans ce passage, Jésus révèle 3 attitudes envers les gens qui sont dans le besoin. D'abord, nous remarquons une attitude que j'appellerais garder ses distances. C'est l'attitude de ces 2 hommes qui sont passés à côté du blessé sans s'arrêter. C'est un espèce de style de vie où on évite les autres. Je préfère ne pas être trop proche des gens, sinon je vais peut-être devoir les aider. Ça veut dire que j'essaye de garder toutes mes relations plutôt style un peu superficiel. Je garde tout le monde à distance, je n'aurai pas besoin de m'impliquer, je peux ainsi éviter d'être blessé. Je suppose que si vous ne voulez pas être dérangé, n'importe quelle excuse fera l'affaire. Et aujourd'hui, il est possible d'entrer dans notre lotissement, de passer devant nos voisins, d'appuyer sur la télécommande du garage, de garer notre véhicule dans notre garage et de ne jamais parler à personne. Et on peut s'occuper de ses comptes à la banque sur son ordinateur, communiquer par courrier électronique, faire nos achats en ligne. Et lorsqu'enfin nous décrochons le téléphone, c'est pour parler à un système automatisé. Si je garde mes distances, je n'aurai pas à voir ou à être confronté à la souffrance et aux besoins de ceux qui m'entourent. Loin des yeux, loin du cœur. La 2e attitude consiste à être curieux, mais sans vouloir s'impliquer. Nous voyons cette attitude aussi dans ces 2 hommes qui passent outre.
Les deux voient le blessé et passent leur chemin. En un sens, c'est même pire que la première attitude. Nous satisfaisons notre curiosité, mais sans rien faire. Nous reconnaissons le besoin, mais nous ne faisons rien pour aider. On peut observer cette attitude, par exemple, dans les embouteillages. Et un bon nombre d'embouteillages sont causés par des gens roulant en sens inverse qui veulent voir ce qui se passe dans l'accident, mais qui n'ont absolument aucune intention de s'arrêter pour venir en aide. La troisième attitude est de traiter les autres comme on aimerait être traité. C'est celle dont a fait preuve le Samaritain. Nous sommes appelés à avoir l'attitude du Samaritain, à servir comme lui nos frères blessés. Alors, on peut prendre quelques moments pour analyser le chemin que chacun d'entre nous peut prendre pour devenir un véritable serviteur du Christ et des autres. Dans ce passage que Jésus raconte, nous trouvons 4 étapes pour servir. Première étape, commencer par voir le besoin des gens. La compassion commence par les yeux. Ça commence par notre vision, voir le besoin. Il n'est pas possible de se soucier de quelqu'un tant que nous n'en avons pas conscience. Et Jésus nous dit que ces 3 hommes ont vu cet homme dans le besoin. D'une certaine manière, ils sont en avance sur certains d'entre nous parce que souvent, nous ne voyons même pas les besoins. On se déplace si vite dans la vie que nous manquons même de voir les besoins. Nous sommes entourés de gens blessés, mais nous ne les voyons absolument pas. Ils n'ont peut-être pas été battus, roués de coups physiquement comme cet homme au bord du chemin, mais ils ont été battus par la vie, roués par les circonstances. Et pourquoi ne voyons-nous pas les besoins ? Parce que nous sommes trop occupés, trop pressés. Et être pressé, c'est la mort de la compassion. Plus on va lentement, plus on voit. Pour être sensible et voir les besoins de près, nous devons ralentir. Ralentissons suffisamment pour voir les gens. Regardons-les dans les yeux. Donnons à quelqu'un toute notre attention. Arrêtons-nous pour parler à quelqu'un. Dans 1 Corinthiens 10, il est dit que personne ne cherche son intérêt mais celui d'autrui. Donc voilà la première étape pour servir efficacement. Demandons à Dieu de nous donner un espèce de radar spirituel. Certaines personnes naissent très sensibles, alors que les autres doivent faire vraiment des efforts supplémentaires. Donc voir. Deuxième étape, compatir avec les gens qui sont dans la souffrance. Ça ne suffit pas de voir les besoins des autres, je dois aussi ressentir leurs émotions, avec mes tripes. Et le verset 33 dit que lorsque le Samaritain voit l'homme blessé, il a pitié de lui. Il est pris aux entrailles. Jésus nous invite à pleurer avec ceux qui pleurent, à partager leur peine. Alors, comment pouvons-nous augmenter notre capacité à compatir avec les autres ? Peut-être abandonner mes propres préjugés, arrêter de faire des suppositions sur les autres. Pour nous, il serait très difficile de saisir combien les Samaritains et les Juifs se détestaient, se haïssaient. Ils étaient divisés par la race, la religion, la politique. Et Jésus, qui fait du Samaritain le héros de l'histoire, raconte une chose absolument très choquante. Et nous devons commencer à voir les gens qui nous entourent comme Jésus les voit. Ce sans-abri compte pour Dieu. Cette personne odieuse avec laquelle je travaille compte pour Dieu. Ce membre de la famille qu'il est difficile d'aimer compte pour Dieu. Et si nous désirons être un véritable serviteur, nous devons aimer ce que Dieu aime. Et je peux apprendre à vraiment écouter et à compatir avec mes oreilles. Et parfois, la meilleure façon de servir quelqu'un est d'abord de l'écouter. Derrière chaque besoin,
se trouve une histoire. Saint Paul dit en Galates 6, « Aidez-vous les uns les autres à porter votre fardeau. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. » Et quelle est la loi du Christ? Aime Dieu et aime ton prochain. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais Dieu se sert de certaines difficultés dans notre vie afin que nous puissions être compatissants, être plus compatissants et servir les gens qui nous entourent. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul dit « Dieu nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Il nous console, nous, dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler les autres, compatir avec les autres. Et quand d'autres sont dans l'affliction, nous pourrons les consoler de la même manière que Dieu nous a consolés. La compassion, c'est vraiment un don de Dieu. Nous pouvons la demander cette grâce. Alors une fois que je vois le besoin, que je peux compatir avec mes tripes, avec la personne, la troisième étape sera de saisir l'occasion de répondre aux besoins. Alors n'attendons pas, ne remettons pas à demain, ne temporisons pas, faisons ce que nous pouvons à ce moment-là. Au verset 34, le Samaritain y passe à l'action. L'amour, ce n'est pas tant quelque chose que nous ressentons, mais plutôt quelque chose que nous faisons. L'amour, ce n'est pas un sentiment, une émotion, mais c'est surtout une action. Alors le Samaritain s'approche de l'homme, il se met à son niveau, il ne se comporte pas en tant que supérieur, et il utilise ce qu'il a, du vin pour désinfecter, de l'huile pour apaiser la douleur. Le Samaritain, il a probablement utilisé ses propres habits pour panser les blessures de l'homme. Et il n'a pas attendu la venue d'un médecin. Dans les Proverbes, au chapitre 3, « Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain je te donnerai » quand tu as de quoi donner. N'attendons pas de meilleures conditions. Répondons aux besoins maintenant. Et afin de saisir l'occasion, eh bien, je dois être prêt à tout instant à être interrompu. Parce que l'amour est souvent inopportun. Servir, mes frères, prend du temps. Et on peut tout à fait penser à toutes les excuses que cet homme aurait pu donner. Oh là là, j'ai bien assez de problèmes avec moi-même, je dois aller m'occuper de quelque chose d'important. D'abord, il est peut-être probablement déjà mort, et puis moi, je n'ai rien pour l'aider. Et quelle est notre excuse à nous? Et remarquez l'expression, par hasard. Le prêtre du temple y passait là par hasard. Ce qui ressemble souvent à du hasard est souvent une rencontre où Dieu se donne à connaître. Dieu place délibérément des gens sur notre chemin. Ce sont des rendez-vous divins et afin de saisir l'occasion, nous devons être prêts à prendre des risques. Pour être un serviteur, nous devons aller à l'encontre de nos peurs. On peut imaginer toutes les peurs possibles. Et si les brigands étaient encore dans le coin? Et si c'était un piège? Et qu'il ne faisait que semblant? Et s'il ne veut pas de mon aide? Et si je n'arrive pas vraiment à l'aider? Souvent, nous ne voulons pas nous impliquer dans la peine ou la douleur parce qu'elle nous rappelle aussi la nôtre. Le service, ça commence par voir le besoin, puis compatir avec la peine ou la souffrance, et ensuite passer à l'action. Cela coûte. Et j'aimerais vous encourager, comme le dit la 4e étape, à dépenser ce qu'il faudra. La compassion, le service, coûte toujours. Ne nous trompons pas, il nous en coûtera. Ça demande d'habitude un sacrifice en temps, en énergie, en argent, mais aussi en réputation. Et si on regarde les derniers versets
Le Samaritain le conduit à une hôtellerie. Il lui fallait sûrement beaucoup marcher. Il prend soin de lui toute la nuit. Il s'occupe de lui. Il paye la facture. Ça lui coûte. Et il ne s'est pas contenté d'appeler les secours de son téléphone. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour lui venir en aide. Qu'avait-il à gagner à cela? Strictement rien. Et en Galates 6, Paul dit « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. » Un de ces rudes jours de décembre, des vents remplis de flocons de neige balayaient les rues. Un homme non rasé, voûté sur un banc de trottoir, était là, assis. Il avait une veste râpée, des chaussures sans chaussettes, et il avait plié un sac en papier autour de son cou pour se protéger du vent cinglant. Et une dame qui faisait ses courses était un peu attristée par la vue de cet homme, et elle s'arrête. « Quel dommage !» se dit-elle. Mais elle ne voyait pas ce qu'elle pouvait faire. Alors qu'elle s'attardait un peu là, en se demandant ce qu'elle aurait pu faire, elle vit une petite fille d'une douzaine d'années qui passait et qui repéra cet homme gelé sur le banc. Cette petite fille, autour de son cou, se trouvait une écharpe en laine éclatante. Et elle s'est arrêtée à ce moment-là, près de ce vieil homme, et elle a déroulé son écharpe et l'a étendue tendrement autour du cou de cet homme. Et puis elle est partie. Et l'homme a frotté la laine chaude. Et la dame s'est éloignée doucement. Elle aurait tellement aimé être aussi libre que cette petite fille. Et Dieu lui montra quelque chose ce jour-là. Où qu'elle soit, quoi qu'elle possède, il y a toujours quelque chose qu'elle peut donner. Un toucher, un sourire, une prière, un mot gentil ou son écharpe. Voilà une question très personnelle. Sommes-nous passés à côté de quelqu'un dans le besoin cette semaine? Peut-être ne savions-nous pas que cette personne était dans le besoin, parce que sa souffrance n'était pas physique. Peut-être que nous étions trop occupés pour nous arrêter, pour nous enquérir sur cette personne. Voilà, prions ensemble. Notre Père, merci de nous avoir donné une image plus claire de ce qu'est un serviteur. Je ne veux pas être quelqu'un de distant, d'indifférent. J'aimerais vraiment être plus aimant. Aide-moi à ralentir et à commencer à regarder et à ressentir les besoins des gens qui m'entourent. Aide-moi à mieux écouter afin que je puisse compatir avec les gens. Lorsqu'un imprévu arrive, aide-moi à le considérer comme une occasion de servir. Aide-moi à vouloir prendre davantage de risques et à aller à l'encontre de mes peurs afin d'aider les autres. Dès aujourd'hui, je me mets à ta disposition afin d'accueillir et de montrer ta compassion, ta bonté et ton amour aux autres. Amen.